regardez-moi ça, s'il vous plaît. En fait, je suis plus content quand mes clients ils closent que quand moi je close. Ça me procure plus de dopamine. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, mec? Tu penses quoi de l'accompagnement, honnêtement? Ça fait pas longtemps que t'as rejoint. Honnêtement, franchement, c'est tellement lourd. Il y a tout ce qu'il faut. On est trop bien. Ouais, franchement, je suis trop content. Antoine a encore closé. Putain, 2 closes aujourd'hui. Deuxième close, deuxième win. Je dois être dans les contractés, je dois être à 7-8K. Je suis à peu près à 4K encaissé là ce mois-ci pour un mois de mars. Donc mec, let's go. Pour que ta vie change, tu dois changer la vie de tes clients. Donc au lieu de dire comment je vais closer, comment je vais faire plus d'argent, dis-toi comment je peux changer la vie de la personne qui est en face de moi. Salut mec, j'espère que tu vas bien. Nouveau vlog en direction toujours de la ville, de la capitale de Kuala Lumpur. Beaucoup de choses vont se passer dans ce vlog, j'espère que tu es prêt. Je vais te donner énormément de backstage de mon business de coaching à plus de 10 000 euros par mois. J'espère que tu es prêt, c'est parti. Du coup ça c'est ce mois-ci, tu peux voir, on est sur Revolut. Et ce qui est marrant c'est que j'en ai dépensé 9. Et le mois d'avant, du coup sur février, j'en ai dépensé 10. Tout ce que j'ai investi, je le redonne entre guillemets à mes clients, à mes élèves, pour que eux aussi ils aient les armes pour faire 10 000 euros par mois. En parlant de clients, il y a Yoran qui a fait une vente à 3K contractés. Viken, pareil, qui explose ses vues. Pareil, Karel. Et bref, voilà, il y a plein de wins, je peux te les montrer toute la journée. De toute façon, il y a une chaîne témoignage en dessous de la description et sur mon compte Content Scale. L'oublie pas, mec, ta vie va changer quand tu changeras la vie des autres. Mec, j'ai un appel dans 10 minutes et j'ai tout le temps la même musique pour me conditionner à rentrer dans le call avec une bonne énergie. Je te jure, cette musique, c'est vraiment un cheat code. Je pense sincèrement que si tu connais pas cette musique, mec, on peut pas être potes, toi et moi. Top 1 de Squeezie à l'époque de Fortnite Prime. En fait, les gars, j'ai une théorie qui dit que les joueurs forts à Fortnite sont les meilleurs au business. Et en général, les mecs qui jouaient aux jeux vidéo, comme moi, genre Black Ops 3, Fortnite, si t'as pas les refs, mec, on peut pas être amis, genre vraiment. Pour moi, c'est ces mecs-là qui sont le meilleur au business. En fait, je me dis que, putain, à cette époque, mec, on s'en battait les couilles de faire 10 000 euros par mois. Genre, on était tellement heureux de jouer toute la journée et tout, genre, c'était trop bien. Et là, aujourd'hui, on veut gagner 10 000, 100 000 euros par mois, putain. Là, en gros, j'ai un call avec un mec qui m'a proposé un SaaS intégré pour mon accompagnement, sachant que mon but, c'est de créer le meilleur accompagnement du monde sur le personal branding, sur la création de contenu, sur le business en général. Et du coup, je dépense énormément sur la delivery, sur apporter des résultats à mes clients. Et là, du coup, le mec m'a proposé un call pour un SaaS intégré. T'as dit quoi, mec? Ça va? Ça va très bien, et toi? Ça va nickel la forme. Toi, t'es un mec du matin, toi? Bah non, parce qu'en fait, je suis à l'étranger, là. T'as reçu ou pas? Je te dis ça. J'ai reçu, mec. Nickel, Thibaut Messica. Magnifique. Le SaaS va être absolument insane. Un tableau qui regroupe toutes les datas, donc le setting, le closing et aussi la création de contenu. Donc c'est fini les vieux Google Sheets que tu sais pas comment remplir. Le SaaS est aussi connecté directement à ton Instagram, ce qui te permet d'avoir des datas ultra précises sans que tu aies rien à faire. Absolument tout est fait automatiquement. Donc ton nombre de vues, le message que tu envoies, ton taux de closing. Et là, c'est qu'une maquette. On pourra rajouter encore des choses sur la création de contenu pour trouver des idées de contenu, pour trouver des créateurs qui ont déjà fonctionné. Mes clients vont prendre des années d'avance. Je suis désolé pour la concurrence. Il y a énormément de gens qui oublient la chose la plus importante qui te permet justement d'arriver à ce genre de résultats. En fait, tout ce que tu veux dans la vie, que ce soit l'argent, le succès, les relations, c'est régi par un principe qui se nomme le principe de l'échange équivalent. Si tu veux 10 000 euros par mois, tu dois fournir quelque chose d'équivalent à 10 000 euros par mois. Si tu veux le corps de tes rêves, tu dois fournir des efforts nécessaires qui sont équivalents à avoir un corps de rêve. Aller à la salle, bien manger, bien dormir. Et en fait, ça marche avec tout, ok? Et en fait, la vie, c'est assez simple en réalité. Tu veux quelque chose, fournis quelque chose de même valeur. Tu veux 10 000 euros par mois, travaille tous les jours à hauteur de 10 000 euros par mois. Et en fait, c'est là que tu te rends compte que, en réalité, tout ce que tu veux, c'est possible à condition que tu donnes quelque chose en échange. Est-ce que tu veux vraiment de l'argent en réalité? Est-ce que tu veux vraiment ce que tu dis que tu veux? Tu dis que tu veux devenir ultra riche, tu dis que tu veux gagner 100 000 euros par mois. Mais est-ce que tu le veux vraiment? C'est ça la question qu'il faut te poser, parce que 100 000 euros par mois, ok, tu peux les atteindre, parce que d'autres humains l'ont fait. Donc tu peux le faire aussi. Par contre, ces autres êtres humains-là, ils ont donné quelque chose d'équivalent à 100 000 euros par mois. Et la question, c'est pas est-ce que tu veux 100 000 euros par mois, c'est est-ce que tu es capable d'échanger quelque chose d'équivalent à 100 000 euros par mois. Et ça, pas tout le monde peut le faire. Donc là, on part en coaching one-one du coup, avec Léo. Puis let's go, je vais vous filmer ça, je vais donner plein de valeurs. Applique, genre je te promets degré mec, la valeur que je donne là dans les calls one-one, genre vraiment ça vaut des milliers d'euros. Honnêtement, genre tu peux faire x2, x3 sur ton trafic, sur tes ventes, sur ta conversion. Donc écoute bien, sois très attentif, c'est parti. Est-ce que tu m'entends bien? C'est bon. Comment tu vas, mec? Mec, ça va super et toi? Let's go, rejoignez-nous. On est une équipe malade. C'est là
l'enfer. On parle tous entre nous. Tu penses quoi de l'accompagnement, honnêtement? Ça fait pas longtemps que t'as rejoint. Honnêtement, franchement, c'est tellement lourd. Il y a tout ce qu'il faut. On est trop bien. Ouais, franchement, je suis trop content. Bon, est-ce que je devrais commencer à garder ça pour moi? Parce qu'il y a tellement de gens qui me disent « Eh frérot, tu dévoiles pas les secrets, etc. » Non. Ok. Là, déjà, il y a un gros problème de sous-titres. Genre, vous avez tous un problème de sous-titres. Je sais pas pourquoi, mais c'est important tes sous-titres. Genre, faut vraiment que les mots définissent bien ce que t'es en train de dire. Et là, tu vois, il y a certains mots qui sont pas affichés. Et on peut croire que c'est anodin, tu vois, qu'il y a 2-3 mots, tu vois, qui sont pas affichés. Donc, vas-y, nique sa mère. Mais en fait, 70% des gens, ils ont pas le son, tu vois. Donc, c'est ultra important que les sous-titres disent exactement ce que toi tu dis. Sinon, tu perds déjà 70% des personnes. Mais là, le plus gros problème, mec, c'est ton script, enfin, ce que tu dis, tu vois. Oui, tu t'es inspiré d'un bon hook. Mais là, en gros, dans ton hook, pour créer vraiment un hook qui capte l'attention, faut que on sache à qui tu parles, ce que t'as fait et ce que tu vas lui apporter. Genre là, tu dis oui, je vais te dévoiler un secret, mais c'est trop vague en fait. Genre, tu vois, je vais te dévoiler un secret, tu parles à tout le monde. Ouais, je capte ce qui bloque. Ton hook, en fait, il est là pour arrêter les gens sur ta vidéo et filtrer les gens qui tombent sur ta vidéo. C'est pour ça que j'appelle ça la viralité ciblée, parce que faut pas que tu sois viral pour le boulanger ou le mec qui veut perdre du poids. Faut que tu sois viral pour les personnes qui veulent lancer leur business en ligne. Donc là, tu vois, ta vidéo, elle a performé. Ça fait 4 fois qu'elle performe, hein. Mec, faut juste que je trouve le hook qui va péter, parce que Bostella, je pense qu'il est bien, mais je suis peut-être pas assez à l'aise, tu vois. Un truc aussi important dans la création de contenu, pour que tes vidéos elles performent, faut que t'aies une bonne prestance, genre que t'aies une bonne éloquence. Ça, c'est quelque chose que personne dit, mais 80% de ton contenu, c'est toi, tu vois. Donc, comment tu parles, l'énergie que tu dégages, et c'est un peu comme dans tes appels de vente. Si dans tes appels de vente, t'es là, comme ça, tu regardes vers le bas, tu bégayes, personne va acheter chez toi, tu vois. Et ton contenu, c'est la même chose en fait. Genre, c'est de la vente. Sauf que là, au lieu d'acheter avec de l'argent, ils achètent avec du temps. Le cheat code vraiment de la création de contenu, c'est de tester plusieurs hooks, parce que c'est le 20-80 de la création de contenu, les hooks. Ce que tu peux faire, c'est que là, vu qu'on a un format gagnant, ça serait garder un body, donc garder le corps de la vidéo et changer le hook. Tu vois, comme ça, tu vas faire 4 ou 5 hooks que tu vas attacher au corps de la vidéo, et du coup, tu vas poster une vidéo sur ton compte, et les 4 autres, tu vas les poster en réel d'essai. Comme ça, tu vois, t'as 4 chances, on va dire, de performer. Les amis, le call avec Léo est terminé. J'enchaîne avec un 3e call avec Clément, qui va peut-être rejoindre la team, donc qui va gérer le setting de mon compte Instagram, parce que là, jusqu'à présent, je gérais tous les messages moi-même, et si je veux passer au palier supérieur, donc atteindre les 20, 30, 50 000 euros par mois, je dois commencer à déléguer. Et l'erreur que je vois chez plein de gens, c'est qu'ils veulent déléguer trop vite. Pose-toi la question, est-ce que tu délègues vraiment pour scale, ou est-ce que tu délègues pour fuir la tâche? Et en général, les tâches, c'est tout le temps les mêmes, c'est le setting et le closing. Tu veux déléguer le setting, tu veux déléguer le closing, mais est-ce que tu sais CT? Est-ce que t'es bon en vente? Et la vérité, c'est que si t'es pas un expert en vente, en setting, en closing, que tu sais pas exactement ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, et comment tu vas avoir des résultats avec une autre personne qui va faire le travail à ta place? Parce que 90% de la délégation, elle vient de toi en fait, tu vois. C'est toi qui drive la personne, c'est toi qui lui montre comment faire. Et si la personne ne performe pas, comment tu veux le faire performer si toi-même tu ne performais pas avant? Donc ne fais pas cette erreur-là de vouloir déléguer trop vite, parce que ça peut littéralement te coûter ton business. Surtout sur des actions comme ça, sur le setting et sur le closing, qui sont directement corrélées avec l'argent que tu vas gagner. Et t'as combien de temps, on va dire, à allouer à ton activité de setter? Moi, c'est simple, comme je l'ai pas en cours, parce que moi, c'est pas très utile, j'ai tout le temps du temps libre. Toi, concernant tes attentes, ce serait quoi? En termes de chiffre d'affaires, de DM par jour, de ce que tu veux, ce serait quoi? Je te remercie de me poser la question, elle est pertinente. Moi, pour te donner plus de data, je fais que de l'inbound, donc que des gens qui interagissent avec mon contenu, donc que ce soit like, abonnement, etc. Ok les amis, on a fini le call avec le setter qui va probablement rejoindre l'équipe. C'est important de questionner les gens que vous recrutez sur leur mindset et sur leur état d'esprit, parce que au-delà des compétences, ce qui va vraiment faire une team qui fonctionne, selon moi en tout cas, c'est le côté humain. C'est quelque chose que je dis souvent, que ce soit par rapport à mes clients, mais c'est aussi vrai avec la team, c'est que le business en fait c'est de la relation humaine, donc si tu t'entends pas humainement avec les gens qui sont autour de toi, ça peut pas fonctionner, tu vois. Je vais aller chercher de la caféine parce que j'ai encore un autre call, j'en ai encore un après. Donc voilà, j'enchaîne, c'est parti. On recharge les batteries, expresso, mocha, je sais pas ce que ça veut dire, mais il y a de la caféine, donc c'est good. On part sur le prochain appel, c'est parti. Appel de consulting du coup, où en gros, je vais faire un audit de sa création de contenu, un audit de son business, de façon 100% offerte. D'ailleurs, si toi aussi, t'es coach, t'es infopreneur, tu veux faire plus d'argent grâce à la création de contenu, t'as pas assez de leads, tu closes pas assez, réserve un appel qui est dans la description, je vais pas te manger, c'est un audit. De toute façon, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, t'as tout à y gagner, t'as rien à perdre. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va super. Là, ça fait 2 semaines du coup que t'as lancé ça. Combien t'as eu d'appels qualifiés en ces 2 semaines? J'en ai pas eu. En fait, j'ai énormément de mal à prospecter. Donc la première chose que tu dois régler déjà, c'est ton positionnement, ton offre aussi, à qui tu parles, quelle transformation tu permets d'atteindre à tes coachés pour vraiment cibler quelqu'un de précis dans ton contenu. Deuxième chose, c'est te développer sur l'aspect vente, ok? Donc je sais que t'as certaines croyances limitantes et un certain blocage à ce niveau-là, mais il n'y a pas de secret en fait. Si tu veux vendre, faut vendre. Toi dans tes stories,
stories, dans tes messages, il faut que tu bookes des calls. En fait, ton seul job pour faire de l'argent, c'est avoir des appels qualifiés. Comment tu fais pour avoir des appels qualifiés? Il faut avoir des discussions qualifiées. Et comment tu fais pour avoir des discussions qualifiées? Il faut aller parler aux gens, tout simplement. Ok l'ami, j'espère que tu vas bien. Je viens de finir le call. Je vais enchaîner avec la construction d'un nouveau module sur mon accompagnement. Je vais tourner le module et je te montre ça quand j'ai terminé. Let's go. Ok mec, je viens de le terminer. C'est un module pour les séquences de story Instagram et transformer tes stories Instagram en machine à conversion. Voilà, je te donne un peu des insights. Donc je dis exactement quoi poster, quand le poster, comment poster, les différents types de séquences de story qui rapportent du cash, qui créent la connexion, qui te rend différent. Comment traquer aussi les stories. Donc ça, comment traquer en détail, etc. sur qu'est-ce qui fonctionne pas. Et aussi traquer le taux de drop-off, donc pour traquer tes stories, pour voir ce qui fonctionne pas. Et pouvoir réitérer et vendre grâce aux séquences de story. Et en fait, c'est ça que je te permets de faire dans mon accompagnement. C'est que je te permets, de créer une brand vraiment inimitable. Ok, genre vraiment, peu importe ta niche, tu vas devenir différent et tu vas devenir la référence. C'est ça l'objectif. Et surtout, créer une putain de machine à conversion. Et là, on a le call avec Yoran. Je fais le call avec Yoran. J'enchaîne. C'est parti. Le call est dans 1 minute. Alors, la belle vie à Bali, c'est comment? Moi, en vrai, je fais pas grand chose, à part aller à la salle et bosser, je fais rien d'autre. C'est ça que je veux entendre, mec. Maintenant, je suis à Bali, je suis plus en Malaisie. Je suis one-to-one là pour aller scale sa mère et let's go, hein. Incroyable. Mec, t'étais dans le vlog de Bali. Je sais plus t'étais à combien, mais là, t'es à combien sur les derniers jours là? Je dois être dans les contractés, je dois être à 7-8K. Je suis à peu près à 4K encaissé là ce mois-ci pour un mois de mars. Donc, mec, let's go. Bon, si par exemple, t'as un truc qui revient souvent, c'est quoi le personal branding? Je te donne un exemple. Bah, tu vas faire une vidéo sur expliquer pourquoi le personal branding c'est important pour chiffrer. Et ça, en fait, ça va venir casser les croyances, ça va venir expliquer et éduquer ton prospect. Comme ça, une fois qu'il arrive dans l'appel, bah, il sait ce que c'est le personal branding. Le setting, c'est vraiment le pilier de ton business. Et c'est pour ça que je te dis que c'est pas pertinent de déléguer tout de suite. Parce que là, en réglant tes problèmes de setting, tu peux avoir des mecs beaucoup plus qualifiés, tu peux avoir des mecs beaucoup plus éduqués et tu peux avoir beaucoup moins de no-show juste en posant le cadre, juste en envoyant le lien au bon moment. Tu vois, c'est des micro-décisions qui font que ça ait un impact sur ton closing. Je lui ai demandé quand est-ce qu'il réserverait. Il m'a dit pas encore. Et après, plus aucune réponse pendant 1 mois et demi. Et après, il a no show, tu vois. En fait, les PNJ, comme tu dis, oui, il faut les prendre en appel, mais il faut les cadrer. Genre, faut les recadrer, tu vois. Quand le mec, tu lui envoies le lien et qu'il réserve pas pendant 3 jours, bah, tu le recadres. Genre, ça aussi, j'en parle dans le leadership, etc. sur le module du setting. Mais moi, quand il y a un mec, je lui envoie mon lien Calendly qui me répond pas pendant 2-3 jours et qui me dit oui, j'ai pas le temps, oui, je vais book quand j'ai le temps. Je lui dis écoute, mec, en vrai, je comprends, t'es peut-être occupé. Maintenant, moi, le lien que je t'envoie, ce que je te propose, etc., c'est pour toi, tu vois. Donc, c'est pas bénéfique pour toi de pas prendre le temps 5 minutes dans ta journée pour booker le call. Donc, en vrai, je te laisse me dire si c'est vraiment important pour toi. Si c'est vraiment important pour toi, je te laisse réserver maintenant. Comme ça, on se fait ça dans les prochains jours. Est-ce que c'est ok? Et là, en fait, tu mets ton cadre, tu mets ton leadership. Et le mec, il va avoir beaucoup plus de valeur perçue sur ce que tu lui proposes. Et 2, tu auras beaucoup moins de no-show. Et c'est ce que tu dois faire avec les PNJ, surtout dans B2C et surtout dans ta niche. Ok, les amis, on a terminé l'appel avec Yoran. Donc, c'était un coaching en one-one. J'ai un appel dans 20 minutes. Donc, voilà, on va direct enchaîner. C'est assez cardio. J'ai toujours pas mangé. J'ai la dalle. Mais là, il me reste 2 appels encore, plus le coaching de groupe que j'ai ce soir. Donc, je pense que je mangerai genre vers 1h du mat. Un truc qu'on parle pas assez, c'est l'isolation. Je sais pas si il y a que moi ou pas, mais en fait, pour vraiment tryhard, je me suis vraiment isolé de ouf. Genre, au début, ça marche la solitude, tu vois. Quand tu t'isoles pour tryhard, ça marche. Mais je me rends compte qu'à un certain stade, c'est contre-productif. Genre, des fois, je deviens fou. Et c'est pour ça que je me dis que être seul, c'est bien un moment pour tryhard. Mais à un moment, genre, faut sociabiliser parce que sinon, bah, tu te tapes la tête contre le mur, tout simplement. Je me livre dans ce vlog. C'est parti, on enchaîne avec le prochain call. Let's go. Bon, du coup, j'ai changé de place pour pas que ce soit trop chiant parce que bah, je fais que des calls, quoi. C'est pas forcément ultra divertissant. Comment tu vas, mec? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va super. Vas-y, let's go. On fait ça? Super, Thibaut. Vas-y. Super, merci à toi. Merci. Allez, à demain. Ciao, ciao. Ciao, ciao, salut. Ok les amis, le call est terminé, j'ai la tête qui va exploser. J'ai un autre client à moi qui s'appelle Antoine, coach en musculation, qui a eu un petit problème au niveau du closing. Donc là, je vais l'appeler pour voir ce qui se passe parce que dans l'accompagnement, je n'interviens pas que sur la partie création de contenu, même si c'est ma zone de génie. J'interviens aussi sur la partie setting, closing, système de vente, système de conversion. J'interviens en fait un peu en 360 pour vraiment que mes clients chiffrent. Tout est écran de fumée à part la peur. Ok, je te spoil, juste après avoir écouté mes conseils en one-to-one, il a enchaîné 2 closes, un à 2000 € et un à 1500 €. Juste avec un seul appel, ça lui a permis de close 2 deals juste après, alors que pourtant, il avait l'impression qu'il avait perdu le closing. Et elle est là, la grande puissance du one-to-one. Je suis personnellement avec toi dans toutes les parties de ton business, setting, closing et création de contenu. Parce que c'est ça qui apporte des résultats. Je te laisse avec l'appel. Si tu galères à closer, tu vas apprendre énormément de choses. Alors écoute bien et reste bien attentif.
attentif. Bah là en fait faut le reframer, lui dire honnêtement, tu vois, pour être honnête avec toi, tu m'as dit pas mal de choses, que tu devais aller chercher ta carte ou quoi, etc. Qu'est-ce qui fait que je ressente que c'est la peur qui parle actuellement? Qu'est-ce qui fait que je ressente que t'as peur? Comme ça tu le préviens, que tu vas lui poser une question douloureuse entre guillemets, et là tu lui dis ce que tu penses sincèrement. Qu'est-ce qui fait que je ressente que c'est la peur qui parle à l'heure actuelle? Il va te dire oui mais je me suis fait arnaquer, oui mais j'ai peur que tu partes dans la nature, etc. etc. Et ensuite, deuxième chose, c'est sur l'identité, tu vois, closer sur l'identité. Donc en gros, la peur en général, dans 95% des cas, tu le closes sur l'identité. Donc qu'est-ce que tu penses que le Bruno qui a le six-pack, qui a des muscles, etc., qu'est-ce que tu penses qu'il aurait pris comme décision aujourd'hui? Ah ben je pense qu'aujourd'hui il se serait lancé. Pourquoi il se serait lancé aujourd'hui? Et là il va se justifier, il va s'auto-closer tout seul, tu vois. Ok. Je le reframe sur du positif, plus sur l'identité. Et au niveau du pricing, je bouge rien. Je lui propose un plan de paiement ou pas? Non, jamais de la vie. Là, en fait, il a la capacité de payer, c'est juste la peur. Donc, que tu lui proposes un plan de paiement, ça va rien changer en fait. S'il a peur que tu lui proposes un paiement 5 fois, il va pas le faire. On enchaîne avec le coaching de groupe. Beaucoup de valeur sera délivrée, mec. Genre vraiment, premier degré. Si tu fais moins de 10 000 € par mois, tu vas forcément apprendre des trucs qui vont te débloquer dans ton business. Reste bien attentif, écoute bien la valeur que je vais délivrer. Ça peut te donner une idée aussi de comment je délivre de la valeur à mes clients. Et puis, dans tous les cas, si tu veux développer ta brand et faire plus d'argent, tu vas nous rejoindre, c'est qu'une question de temps. Parce que la confiance, elle est niquée sur le marché. Donc, il te faut un peu plus de temps, c'est pas grave. Ok, j'accepte, c'est les règles du jeu. D'abord, je voulais te demander, quand tu as un compte qui a pas beaucoup d'abonnés, comment tu sais quel type de vidéo va pouvoir te rapporter des abonnés qualifiés, mais en analyse concurrentielle. Genre, tu vas faire ton analyse concurrentielle, tu vas regarder, là, tu vas dire, ah ça pourrait me permettre de me rapporter des abonnés. C'est parce qu'il y a full valeur ou autre chose. Ok, ta question en gros, c'est si toi, t'as pas de vidéo qui a performé et qui t'a rapporté des abonnés qualifiés, comment tu peux trouver une vidéo dans ta veille concurrentielle qui t'en rapporte? Exactement. Les vues, du coup, tu peux pas voir exactement s'ils sont qualifiés ou pas, tu peux pas voir les vues. Les deux choses que tu peux voir, c'est les likes, du coup. Regarder dans les likes s'il y a des gens qui sont qualifiés qui like, et dans les commentaires s'il y a des gens qui sont qualifiés qui commentent. Dans les interactions, en gros. Ok. Et s'il y a eu des interactions qualifiées, c'est probablement aussi qu'il y a eu des abonnements qualifiés. Ok, d'accord. J'avais une vidéo qui avait bien marché. Je l'avais refait, en la modifiant, elle avait bien marché. Et je refais une troisième fois en la remodifiant, et là, elle a plus marché du tout. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, t'arrêtes de reprendre une vidéo qui a marché de base, mais qui s'arrête d'un coup, ou tu continues quand même, tu retestes une ou deux fois avant de te dire non, celle-là, je la fais plus? Moi, je t'aurais dit de refaire. En création de contenu, c'est ultra important de réitérer sur ce qui a déjà fonctionné pour toi. Et là, en l'occurrence, tu vois, si elle a pas fonctionné une troisième fois, faut que tu l'analyses et que tu te poses la question, ok, pourquoi elle a pas fonctionné? Tu vois, qu'est-ce que t'as fait de différent des deux autres qui fait qu'elle aurait pu ne pas fonctionner? Ok, tu te bases sur quels critères pour savoir s'il faut l'abandonner ou pas? Très bonne question. En fait, quand tu fais une vidéo, il y a 3 choses qui comptent pour savoir si elle fonctionne ou pas. C'est le hook, le sujet et le format. Il y a aussi la structure du script, tu vois. Et là, la probabilité que t'aies changé quelque chose dans ta vidéo, c'est probablement ces 3 métriques-là qu'il faut revoir, tu vois. Que genre les musiques, ça change grand chose ou pas? Genre par exemple, t'as le même, même format, même hook ou même sujet. Est-ce que le fait que la musique est différente, ça peut faire exploser une vidéo et une autre non? Ou pas forcément? Non, en fait, c'est pas la musique qui va sauver ta vidéo, ou c'est pas la musique qui va faire que ta vidéo, elle va exploser de ouf, tu vois. Ok. Et ouais, pareil, les hashtags, en vrai, on s'en fiche, quoi. Parce que moi, j'en ai plus du tout. Ouais, les hashtags, on en a rien à foutre, honnêtement. Ça sert à rien. C'est comme poster à 18h ou à 2h du matin, c'est du bullshit, ça sert à rien, tu vois. Ok, merci bien. Mais par contre, juste je fais une petite parenthèse sur les musiques. J'en parle dans le module branding sonore, mais dans la création de contenu, vos musiques, c'est ultra important parce que c'est pas ça qui va faire que votre vidéo, elle va péter, mais c'est ce qui va participer à votre branding. Moi, dans certaines vidéos qui ont explosé, j'ai des musiques, c'est des instrumentales de rap parce que j'écoute du rap, tu vois. Donc dans mon branding, je veux être associé à cette image-là. Et c'est plus dans l'association et dans votre branding d'utiliser des musiques qui vous font kiffer plutôt que dans la performance. Du coup, ça crée votre branding, ça vous fait que vous êtes plus différenciant, etc. Et tu vois, ce type de contenu-là, c'est pas forcément le contenu qui parle à ta cible. Par contre, c'est du contenu où on peut justement s'attacher à toi parce que ça fait partie de ta personnalité, ça fait partie de quelque chose, des valeurs que tu veux mettre en avant. Et c'est ce que tu dois faire dans ton contenu pour justement connecter avec les gens. Parce que quand tu vends quelque chose sur les réseaux sociaux, faire du contenu où t'apportes de la valeur ou du contenu de viralité, ça suffit pas. Ce qu'il faut, c'est que les gens ils s'attachent à toi. Parce que les gens ils achètent des émotions parce que tout est émotionnel, tu vois. Et s'ils connectent pas émotionnellement avec toi, ils pourront pas acheter chez toi. C'est quoi ton histoire? Pourquoi on devrait t'écouter? Comment tu penses, tu vois, sur des sujets relatifs à ta niche ou des sujets relatifs à toi, tes origines. Comme ça, le mec qui veut devenir bon en séduction et qui aussi te connaît personnellement, bah, il va acheter chez toi en fait. Parce que les gens aujourd'hui, ils achètent plus ce que tu proposes, ton service ou quoi, ils t'achètent à toi. Tu vois, donc c'est ultra important que tu parles de toi, tes idées, ta façon de penser pour justement qu'on connecte plus avec toi. Les amis, Antoine a closé. Let's go! Dans ce jour très chargé, mes clients continuent de closer, Yoran, Karel, Antoine, il y a des wins tous les jours. Regardez-moi ça, s'il vous plaît. En fait, je suis plus content quand mes clients ils closent que quand moi je close. Ça me procure plus de dopamine. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, mec? Et t'es ma coupe de fou, frère. Je viens de closer 1500 balles
et j'ai un R2 à 2000 balles avec un prospect à 19h30, ça peut faire une sacrée journée. Oui, ça peut faire une sacrée journée. Et c'est cool. Pourquoi? Parce que tu closes. Et moi, je suis content quand mon client il close. Moi, je suis content qu'on close. Bon, je deviens un peu fou. Le prochain call pour moi aussi, est-ce que je vais closer? Ok, mes clients close, mais est-ce que moi je close? La réponse dans le prochain épisode. Ok, la team, on est parti pour le dernier call de la journée. Je n'en peux plus, je deviens complètement loco, mais c'est pas grave parce que c'est un prospect ultra chaud, il a book depuis YouTube par lui-même. Yo mec, comment tu vas? Ça va très bien, tu m'entends bien? Man, bienvenue dans la team. Les amis, nouveaux membres de l'accompagnement, on va encore changer des vies parce que je le rappelle, l'objectif c'est de changer des putains de vies. Et je vais bouger parce que je commence à devenir fou. Ce putain de bureau, ça fait absolument 25 heures que je suis ici, j'en ai marre. Sachant qu'il y a un truc très croustillant qui arrive après. Mais vraiment, quand je te dis croustillant, c'est encore plus croustillant que... j'ai pas d'analogie, mais t'as compris. Antoine a encore closé. Putain, 2 closes aujourd'hui. Deuxième close, deuxième win. Incroyable. Tous mes clients encaissent, j'encaisse, c'est magnifique. Le truc c'est simple, ok? Glitch pour faire de l'argent avec ton business. 1, change des vies. 2, encaisse de l'argent. C'est tout. C'est juste ça le business en fait. Change des vies, encaisse de l'argent. Parce que une phrase que je dis tout le temps, c'est pour que ta vie change, tu dois changer la vie de tes clients. Donc au lieu de dire comment je vais closer, comment je vais faire plus d'argent, dis-toi comment je peux changer la vie de la personne qui est en face de moi. Une fois que tu as la réponse à cette question, bravo, tu as trouvé le glitch de la vie pour faire de l'argent. 2h30, je vais appeler ma daronne parce que ce mois-ci, on a fini le mois à 12 000 balles, sachant que il y a 6 mois, j'étais SDF sous un pont. C'est le mec qui veut rajouter du storytelling pour rien. Non mais c'est cool, l'avancée est cool, l'avancée est stylée. Tout se passe comme prévu, de gros objectifs à l'horizon. Mec, si tu veux encaisser comme Antoine, réserve ton appel dans la description. Je vais te montrer comment avoir une personal brand vraiment unique, qui te différencie de tout le marché. Ce qui va te permettre de closer facilement, sans te manger des je vais y réfléchir, je vais en parler à ma femme, je suis gay. Tout ça, ça n'existe plus avec une personal brand puissante. Et c'est ce que je t'apprends à faire. Donc réserve ton appel en description. En description, j'arrive plus à parler, on dirait Magic Way. Réserve ton appel en description, je vais pas te manger, dans le meilleur des cas, je change ta vie, dans le pire des cas, tu repars avec de la valeur applicable pour ton business, c'est cool. Ok. Devine, je vais finir le mois à combien là? Tu vas finir le mois de mars à 12 000. Ouais. C'est pas vrai. Je te jure, c'est pas une dinguerie? Tu sais, c'est une dinguerie. Bisous, ciao. Bon voilà, l'appel avec la daronne est terminé. Mais je me suis dit que ça c'est important de te filmer la réalité du game et de la réalité de ma coupe de cheveux aussi. Je trouve ça important de remettre les choses dans son contexte et que quand tu apportes vraiment de la valeur aux gens, quand tu transformes vraiment la vie des gens, par extension tu dois beaucoup travailler. Et ça me casse les couilles un peu de voir tous ces mecs qui disent qu'ils font 10 000 euros par mois et que dans leur vlog c'est que du lifestyle, genre c'est chiant. Genre oui le lifestyle, ok, mais ce qu'ils te montrent pas c'est que dans 95% de leur temps ils sont derrière leur laptop en train de travailler. Je parle des vrais mecs en train de travailler, genre pas les mecs qui scamment. Si tu veux faire de l'argent mec, si tu veux faire plus de 10 000 euros par mois, tes journées en réalité elles vont probablement ressembler à ce que je viens de te montrer, même si c'est pas tous les jours comme ça, il y a des jours un peu plus chill où je travaille moins. Dis-moi en commentaire si t'as kiffé, oublie pas, lien en description si tu veux rejoindre la team, sachant qu'il y aura un mastermind en fin d'année, ça va être absolument insane, tout le monde fait de l'argent, je fais de l'argent, mes clients font de l'argent, et puis voilà, je te fais des bisous, prends soin de toi, prends vraiment soin de toi, premier degré, parce que encore une fois tu es le business, et si tu prends pas soin de toi, ton business va mal, donc prends soin de toi pour prendre soin de ton business. Bisous, bisous, et on se dit à la prochaine.